Aïe bobo! Aïe bobo! Miloka, Yavalou tous les saints, yavalou tous les morts, aussi au sequelo. Miloka, yavalou tous les saints, yavalou tous les morts, aussi au sequelo. La antenne en foi, yoko. La antenne en sobakia, yoko. Yavalou tous les saints, yavalou tous les morts, aussi au sequelo. Dis Miloka, Yavalou tous les saints, yavalou tous les morts, aussi au sequelo. Miloka, yavalou tous les saints, yavalou tous les morts, aussi au sequelo. Na entre na foi, yo go, na entre na sok bagia, yo go. Yavalou tous les saints, yavalou tous les morts, aussi au sequelo. Aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo, bienvenue pour un nouveau numéro de Minokan avec moi, Mambo Rosemi Paradis. Je vous remercie à tous pour ces nombreuses vues. Merci à tous pour tous vos encouragements. Merci à tous pour tous vos compliments. Vous qui appréciez numéro après numéro mes invités, les sujets qui sont débattus, qui sont partagés pendant l'émission Minokan. Je suis vraiment touchée. Ça m'encourage à vous donner plus, à vous faire partager encore plus de choses sur le vaudou, sur la spiritualité ancestrale. Je suis également très touchée de voir que Minokan intéresse de plus en plus de personnes dans tous les domaines, toutes origines confondues, des gens des Antilles, d'Haïti, des États-Unis et surtout de la France qui regardent Minokan et qui sont très touchés par cette émission. Ils disent que c'est ce qui manquait dans la communauté, c'est ce qui manquait un petit peu à leur programme télévisé ou soit à leur vidéo Facebook. Une émission dans laquelle nous parlons de spiritualité ancestrale, une émission dans laquelle nous parlons de vaudou. Mais non seulement nous parlons de vaudou, mais nous en parlons avec une certaine dimension. Nous restons pas forcément dans le folklore ou dans la magie. Nous en parlons vraiment avec spiritualité ou des fois avec philosophie. Et ça, c'est très important. Donc, je vous encourage tous, que vous soyez athées, que vous soyez des libres penseurs, que vous soyez des chrétiens, parce que les chrétiens regarde beaucoup Minokan et je salue tous les chrétiens qui regardent Minokan. Je pense que quand on regarde Minokan, que ce soit en cachette ou que ce soit librement, c'est que quelque part dans cette émission, il y a quelque chose qui vous intéresse. Je ne suis pas là pour faire l'apologie de la magie, non. Je suis là pour montrer aux gens ce qu'est le vaudou, montrer aux gens ce qu'est la spiritualité ancestrale, expliquer aux gens pourquoi je suis vaudouisante, pourquoi il y a tant de personnes aujourd'hui qui s'intéressent au vaudou. Pas que nous sommes des fanatiques de la magie, ou nous sommes des fanatiques, entre guillemets, des forces du mal, ou de la magie noire, ou du sang, pas du tout. C'est parce qu'on reconnaît que c'est la spiritualité de nos ancêtres. On reconnaît que dans le vaudou, nous retrouvons, nous sommes reconnectés à notre âme. Nous reconnaissons que dans le vaudou, nous nous sentons connectés à la nature, connectés à l'univers, connectés à nos ancêtres, connectés à nos divinités. Nous reconnaissons que dans le vaudou, nous nous sentons plus proches de nos ancêtres parce que nous avons des divinités, nous avons aussi des ancêtres déifiés, des ancêtres qui sont devenus esprits qui cheminent avec nous, nous afro-descendants. Peu importe que vous ayez 5%, 10%, 30% de sang noir en vous, vous êtes des afro-descendants, nous sommes des afro-descendants. Et dans Minokan, tout le monde a sa place. Dans Minokan, nous sommes tous assis autour du feu, ce feu ancestral, ce feu de l'esprit, ce feu de l'univers. Et nous sommes là pour partager cette partie de divinité en nous. Aïe Bobo, alors par cette occasion, je tiens, parce que nous sommes le 24 décembre, et sans doute que vous n'allez pas nous regarder ce soir, parce que vous êtes sans doute en famille ou entre amis. Mais je tiens à vous souhaiter à tous une très bonne fin d'année, de bonnes fêtes de fin d'année. Comme vous le savez, dans le vaudou, nous ne fêtons pas Noël. On va en discuter pendant cette émission avec nos invités. Mais je tiens surtout à vous dire que cette fin d'année est un moment particulier où
il est bon de faire un bilan de cette année qui a été particulière avec notamment la Covid-19, avec sans doute certains de nos amis, familles, proches, connaissances qui sont passés de vie à trépas, qui nous ont quittés. Donc on fait un bilan. Bilan financier, bilan personnel, bilan familial, bilan spirituel, bilan psychologique, et afin de passer à une nouvelle année avec un bon état d'esprit, afin de tramer toutes les bonnes énergies, afin que l'année 2021 soit beaucoup, beaucoup meilleure que celle qui se termine. Je tiens également à vous dire, vous qui regardez Minokan sous le drap avec le téléphone, ou vous qui regardez Minokan sous vos écrans de télévision, merci de me suivre. Vous qui apportez des critiques constructives, merci également. Vous qui n'aimez pas qui critiquez, merci également. Parce que la preuve que vous critiquez, c'est que vous regardez. Donc, je vous dis à tous, merci. Et toujours, je le dis, quand on s'intéresse à soi, on s'intéresse à se retrouver, on s'intéresse à notre identité, c'est que quelque part, le réveil est en train de se faire. Que ce soit grâce à Rosemi, que ce soit grâce à chacun des invités qui sont passés sur Minokan, c'est que le réveil est en train de s'opérer. Alors, comme vous le savez, j'ai une classe virtuelle à travers laquelle j'enseigne les fondamentaux du vaudou. Ce n'est pas entre guillemets, une secte ou une église vaudou, pas du tout. Bien que le terme église vaudou est péjoratif. Mais c'est tout simplement une opportunité aux personnes qui commencent dans le vaudou, mais qui ne savent pas par où commencer. Parce que quand on est afro-descendant et que on n'a pas grandi dans la spiritualité ancestrale, eh ben, on s'intéresse au vaudou, mais on ne connaît rien. On ne sait pas si on doit commencer par A, si on doit commencer par B. On ne sait même pas où se trouve le A. Alors moi, Rosemi, j'ai décidé de mettre à disposition de toutes ces personnes-là une classe virtuelle. Parce que quand j'ai commencé, ce n'était pas facile pour moi. Et j'aurais aimé faciliter les autres, ceux qui viennent après moi, ceux qui sont venus après moi, leur faciliter les choses afin de les aider à faire au mieux ce chemin vers les ancêtres, afin de faire au mieux ce chemin vers les divinités. Donc vous pouvez me contacter via WhatsApp au 07 53 90 92 10. Donc si vous faites le message de l'étranger, c'est plus 33 7 53 90 92 10. Le numéro va s'afficher en bas de votre écran. Vous pouvez me contacter pour ceux qui sont intéressés par cette classe virtuelle. Et c'est vrai que on commence doucement parce qu'on commence de rien. Et on monte le plus haut possible, on montera jusqu'à ce que les ancêtres nous diront stop. On va aller jusqu'au bout de notre passage sur cette terre pour redonner au vaudou ses lettres de noblesse, pour réhabiliter le vaudou, pour dire aux afro-descendants, nous avions une spiritualité, nous avions nos rituels, nous avions nos cérémonies, nous avions nos manières de nous connecter à la nature, à l'univers. Et voilà cet héritage que nos ancêtres nous ont laissé, cet héritage que nos ancêtres nous ont légué. Et on fait cela à travers la classe virtuelle. On fait cela également à travers notre société vaudou, donc légalement appelée association, qui s'appelle Ifenzinga Moyo. Et c'est un lieu, on va dire, de rencontre, de partage, un lieu de fraternité, un lieu d'amour également, et surtout un lieu où chacun a l'opportunité d'avoir part à son héritage ancestral. On va commencer tout de suite l'émission avec nos invités. Aïe Bobo. Aïe Bobo, aïe Bobo, aïe Bobo. Comme vous le savez, ce soir, c'est le réveillon de Noël. Donc, presque tout le monde entier fête le réveillon de Noël ce soir. Et même si nous ne sommes pas chrétiens, nous sommes quelque part impactés, influencés par cette fête. Alors moi, ce soir, j'ai décidé de faire honneur à ceux qui sont les premiers concernés par cette fête, donc les enfants. J'ai décidé d'inviter une famille sur le plateau de Minokan pour parler des fêtes de fin d'année. Et notamment, en tant que vaudouisante, de parler de cette transmission de notre culture. Alors oui, vous le savez, la plupart d'entre nous, on est des déracinés. Nous n'avons pas grandi dans la culture ancestrale, ni dans la culture des fois haïtienne, ni dans la culture, on va dire, des aînés. Nous ne connaissons pas nos traditions. Et c'est vrai que malheureusement pour nous, nos enfants sont les premières victimes collatérales de ce manque de culture personnelle, de ce manque de culture identitaire. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de recevoir la maman
D'abord, on va commencer avec la maman qui va nous parler de cette transmission de culture. Et je vous assure que ça va être une grande leçon, une belle leçon pour beaucoup de parents. Moi, la première, parce que c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Mais quand on rentre dans le vaudou, eh ben, je me suis dit, mais mince, comment je vais faire avec mon fils qui est né en France, qui a commencé à aller à l'église, on lui parlait de Jésus, puis du jour au lendemain, volte-face, l'enfant ne comprend plus rien. Donc, on a un double travail à faire, donc ce travail de désaliénation, premièrement, et ce travail de transmission. C'est très important. Donc, en même temps que nous, on essaye de se cultiver sur notre culture, on doit aussi éduquer nos enfants. L'éducation ne passe pas forcément ou uniquement par lui apprendre les bonnes manières, le respect des aînés, mais ça passe aussi par sa culture, la connaissance de sa culture. Alors, aujourd'hui, on va parler de ça, toujours autour du vaudou. Et c'est pour ça que j'accueille ma première invitée et je lui dis « Aïe Bobo !»« Aïe Bobo !» Comment ça va ? Mais ça va, ça va. Alors, comme la tradition de Minocan l'oblige, ce n'est pas moi qui présente les invités, c'est les invités qui se présentent. Alors, sans toi, chez toi, on est en famille, il n'y a pas de fouet, il n'y a pas de tomates, donc sans toi à l'aise. Alors, je te laisse te présenter. Alors, je suis Nadège Brocard, porto-prestienne, née de parents capois. J'ai été élevée par mon père au sens large à l'haïtienne, par la famille aussi. J'ai fait mes études classiques en Haïti, puis une école hôtelière. Dans les années 2000, au début des années 2000, j'ai quitté Haïti pour la France. J'ai rencontré mon chéri, donc on s'est mariés en 2004. J'ai 2 enfants. J'ai travaillé dans l'éducation nationale, dans la vente. Maintenant, je travaille avec la municipalité de ma ville. On a habité la région parisienne et on a voulu se mettre au vert. Donc maintenant, on habite dans une petite ville en Normandie qui s'appelle Val-de-Reuil. Et je suis aussi auto-entrepreneuse. D'accord, très bien. Eh bien, bienvenue sur le plateau de Minocan. Donc, tu es Port-au-Prince. Tu es née à Port-au-Prince? Oui. À Port-au-Prince? Oui. D'accord. Mais tes parents sont capois? Oui. Ok, Mounamio. Exactement. Voilà. Donc je salue tous les Haïtiens qui nous regardent, que ce soit Moun au Cap, Moun Port-au-Prince, Moun Jacmel, Moun Léogane. Je salue nous toutes, m'abdi nous toutes, bonne fin d'année également. Donc Nadège, sois la bienvenue. Merci. J'aimerais bien que tu es arrivé en France en 2000. En 2000, donc oui. ça fait à peu près 20 ans, hein, Oui. 19-20 ans que tu es ici. Et comment tu as grandi, en fait, au niveau de la spiritualité, la croyance? Comment c'était à la maison? Alors, mon père, il était à la fois catholique et vaudouisant. D'accord. Donc, j'ai été baptisée. Donc, je peux dire je suis catholique, mais non pratiquante parce que j'estime ne pas... Je crois en la bonté de Dieu, mais j'estime ne pas avoir besoin d'aller à l'église pour me sentir proche. D'accord. Voilà. Et le côté de vaudou, donc il y avait les rituels de bain, il y avait les cérémonies de vaudou, il y avait mon oncle qui avait un hôtel. Et à la maison, vous aviez un hôtel, vous avez une non, petite pas chambre? chez moi. D'accord. Mais ton papa, lui, il allait à l'église le dimanche? Oui, il allait à l'église le dimanche. Il était qu'on a l'anti-cérémonie vaudou par là tout. Ouais. D'accord. Ouais. Donc il faisait vraiment les deux. À la Exactement. maison, à la maison aussi, il parlait du vaudou avec vous? Oui, il parlait du vaudou avec moi. D'accord. Donc je suis enfant unique. Hein. Ah d'accord. Ok. Donc à la maison. Il n'y avait pas de complexe. Non, pas du tout. C'était pas le vaudou caché, c'était vraiment non, ouvert. pas du tout. Ça parlait de vaudou et chez mon oncle c'était pareil. Moi, j'allais passer les vacances d'été chez mon oncle. On parlait de vaudou. Tu assistais aux cérémonies quand tu étais en Haïti? Oui, pas beaucoup, mais oui. J'avais une de mes meilleures amies dont sa mère était mambo. Donc, quand il y avait des cérémonies chez elle, j'y allais. D'accord. Si tu veux, dans ma tête, je prenais ça. Je pense que quelque part, je prenais pas trop au sérieux. Oui. Je pense le vaudou, c'était plus pour moi une fête ou un folklorique en fait. C'était la culture du pays. Exactement. D'accord. Très bien. Et donc du coup, quand tu es venue en France, comment tu... Alors, quand je suis venue en France, alors je me suis un peu imprégnée de la culture française et je pense que j'étais un peu déracinée sans m'en rendre compte en fait. Et quand j'ai rencontré mon mari et qu'il commençait à s'intéresser à la culture haïtienne, et là j'ai ressenti le besoin de me reconnecter.
à ma culture. Parce que, sans qu'on le sache, quand on est né dans une culture, on pense que c'est naturel. Mais c'est pas vrai. Il faut, ça se travaille. Ça s'entretient. Ça s'entretient. Et il y a quelques mois, donc une copine m'a invitée dans une cérémonie de vaudou, et j'ai voulu emmener les enfants et mon mari parce qu'ils voulaient absolument voir ce que c'était, et je les ai emmenés. J'étais très contente de retrouver cette ferveur, les tambours, les possessions, la danse, tout ça, parce que c'est des choses qu'on peut pas comprendre à travers les livres. Le côté, tu vois, le côté charnel, le côté spirituel, le côté spirituel du vaudou, quoi. Le côté mystique aussi. Voilà, exactement. Mais donc, du coup, toi, ici, est-ce que tu pratiques? Non. Tu pratiques pas. Donc, ton mari, donc, important pour tes spectateurs, Oui. il n'est pas haïtien, c'est Non, ça? non. Donc, c'est un Français de pure souche, on va dire. Exactement, oui. Et donc, lui, s'est intéressé au vaudou. Voilà. Et donc, de ce fait, toi, ça t'a permis de te Exactement, reconnecter au vaudou. exactement. Mais est-ce que, du coup, en te réintéressant au vaudou, Oui. est-ce que tu as commencé ou tu veux commencer à pratiquer? Ou c'est juste pour la culture? Je veux fouiller un peu pour savoir un peu plus, on va dire. D'accord. Et puis après, voir comment je me sens, voir où je vais. Et ton mari, lui, il est vraiment intéressé? Mon mari, tout ce qui est... Alors, c'est un curieux, tout comme les enfants, c'est un curieux. Tout ce qui concerne ma culture, c'est quelque chose qui peut étonner. Il y a des choses qu'il connaît de ma culture que même moi, je ne connais pas. Donc, c'est pour te dire. Donc, dans les livres, il fouille tout le temps dans les livres. Les VV, il connaît tous les VV, alors que moi, je les connais pas. C'est lui qui me les a appris. Oui. Donc, Il a déjà été en Haïti? Non. Non. Mais quand il te parle d'Haïti, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui a vécu en Haïti. Il comprend le créole? Ah, il parle créole. Mes amis, Très bien. Nous mêler. Ça veut dire que, effectivement, bon, toi, à la rigueur, tu es né, tu as grandi en Haïti. Oui. Mais imagine-toi, il y a des afro-descendants Oui. qui ne parlent, donc je fais coucou à tous ces afro-descendants-là, Oui. parce que j'en fais partie. Oui. Et on a grandi sans parler le créole. Peut-être on le comprenait, mais on ne le parlait Oui. pas. Alors, tu t'imagines que quand on tente de faire une reconnexion, C'est on ne difficile. sait même pas parler notre langue, mais quelle honte! Ouais. Et ça, je pense que c'est le premier challenge, qui veut dire c'est le premier pas déjà dans l'initiation. Se Tout à fait. reconnecter déjà avec son langage. Et donc, de ce fait, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est culture ancestrale, m'étais ganti problème avec créole. Là, même jusqu'à Kounia, jusqu'à présent, créole m'a pas fin trop bon. Ok. Mais m'a dégagé, me Ok. parler créole, me comprendre créole. Mais Ouais. c'est vrai qu'au début, quand tu t'intéresses au vaudou, ou pas de choix, faut qu'on parle créole. Parce que Exactement. chanter yo en créole, toute bagaille yo en créole yo yé. Et puis même, là, il y a des bagailles comme si ou vin dire en français, il vient pas bailler Pas de même sens, même si ouais. ou là, tu vas parler pour une série de grands monde, ou à parler gros français, yo même yo gen droit comprendre comme si que c'est parce que vous voulez faire zuzu, ou vous voulez prendre pause, ou c'est grand monde, grand femme. Or que pas du tout, c'est parce que c'est le langage qu'on a Oui, grandi je avec, comprends. tu Oui, comprends? oui. Et c'est vrai que ça, c'est un gros challenge. Et du coup, moi, je félicite Rosmi d'abord. Je félicite moi comme toutes ces personnes-là Oui. qui se reconnectent à leur spiritualité et qui commencent par la langue. C'est très important. Même j'ai discuté, il y a des Africains aussi qui sont dans ce cas-là, qui sont nés en France ou qui sont arrivés en France petits, qui ne parlent pas leur langue. Donc déjà ça commence par ça. Donc je félicite toutes ces personnes-là et j'encourage les autres qui comprennent un peu mais qui sont pas à l'aise. Faut que vous parlez créole parce que c'est langue papa que maman nous. Oui. Et c'est vrai que ça c'est c'est l'une des plus grosses blessures que nous ayons subies de la colonisation et de l'aliénation. C'est-à-dire que nos parents nous ont interdit, moi pour ma part, ma mère bien que je lui reproche pas parce que c'est pas de sa faute, elle aussi c'était comme ça qu'elle a grandi, nous ont interdit de parler créole. Donc l'idée qu'on parle créole, nous, et nous-mêmes nous t'es qu'on répondre en français. Okay. Et surtout ma mère elle est martiniquaise, donc en Martinique c'était très impoli de répondre aux personnes en créole. D'accord. C'est comme si tu les prenais pour tes amis, pour tes camarades. D'accord. Donc une grande personne te parle en créole, tu lui réponds en français. Donc nous avons grandi comme ça. Alors on voit beaucoup d'Antillais maintenant en France, ils arrivent à 20 ans, 25 ans, ils ne parlent pas un mot créole. Et là on veut se réapproprier un petit peu notre culture en passant par la langue et bien sûr, surtout, nos enfants. Oui. On va continuer. J'espère que vous êtes bien assis. J'espère que vous vous plaisez dans Minocan. Donc, vous voyez j'ai un petit peu planté le décor de cette émission spéciale fête de fin d'année. Donc, c'est vraiment autour de la famille. Et c'est vrai que le vaudou, beaucoup de personnes le prennent comme un chemin
personnelle, individuelle, mais oublie que ça engage toute notre famille, ça engage nos enfants, ça engage notre mari. Si on vit en couple, ça engage des fois aussi notre femme. Parce que le vaudou, c'est pas une spiritualité qu'on peut cacher sous la table. Non, non, non. Et je le dis souvent aux gens. Et les gens se trouvent très surpris de voir que quand ils commencent le cheminement spirituel, ils se trouvent bloqués à plusieurs étapes. C'est comme des péages. Et il faut payer. Quand je dis qu'il faut payer, qui veut dire qu'il faut y aller de sa personne, de son engagement personnel, de son temps. Et quand on rentre dans le vaudou, le fait d'allumer une bougie, de jeter de l'eau, le fait de brûler de l'encens, de faire des lampes, mais on ne peut pas le faire en cachette. Ça veut dire qu'il est important de discuter avec les personnes avec lesquelles on vit, que ce soit notre époux, que ce soit notre femme, nos enfants, parce que les enfants ne vont pas comprendre. Ils vont penser, ils regardent Harry Potter, ils vont dire ma mère c'est une sorcière, mon père c'est un sorcier, ou ma femme elle fait de la magie noire, or que pas du tout. Donc c'est important de commencer par cette transmission, que ce soit une transmission conjugale, d'expliquer à son conjoint et bien sûr d'expliquer à ses enfants. Donc la transition est toute faite, on va parler maintenant des enfants, les enfants de Nadège. Alors, aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo. Aïe bobo. Oh là là, c'est beau d'entendre les enfants dire aïe bobo. Aïe bobo. Excellent, excellent. Alors bonjour les enfants, je vais vous laisser bien sûr vous présenter. Alors, on commence par le plus petit. Moi, c'est Théo de Brocard. J'ai 10 ans, je suis encore à l'école et j'essaie d'apprendre un petit peu plus du vaudou. Aïe bobo. Tranquillement mais sûrement, j'essaie d'apprendre ma culture haïtienne parce que ça se perd les doubles cultures et puis voilà. T'es en quelle classe, Théo? CM2. CM2, ça se passe bien? Bon, là, que t'es en vacances, du coup. Hein. Ça se passe bien? Oui. D'accord. Très bien. Ensuite. Alors moi, Florian Brocard, j'ai 13 ans, je suis en classe de 3e. Moi, j'ai grandi un temps à Mantes-la-Jolie avec papa, maman. Théo, il est arrivé, on était déjà à Val-de-Reuil, donc on s'est déplacé. Et bon, je le vis bien, ma double culture, je le prends plus comme un cadeau. Et le vaudou, ça m'avait beaucoup intéressé, dans le sens où c'était vraiment quelque chose qui faisait partie de ma culture et que finalement... Si je m'y rattachais pas, je perdais une partie de moi-même en fait. Aïe bobo. De ce que mes parents étaient, mes ancêtres, ça m'y rattache. Beau travail Nadège. Tu peux être fière de toi. Moi je trouve ça super de voir des enfants et je pense que vous aussi chez vous, vous devez être très content de voir des enfants être fiers. Être fiers du vaudou parce que on nous a tellement fait croire que le vaudou était mauvais que maintenant, même notre génération, à nous, Nadège, hein, les gens ont honte de dire j'aime le vaudou, je veux apprendre le vaudou et de voir que ce sont des enfants nés ici. Je suppose qu'ils ne connaissent pas Haïti non plus encore. Des enfants qui n'ont pas encore été en Haïti, parler du vaudou avec fierté. Alors ça... Moi, je dis aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo. C'est super. Alors, les enfants, parlez-moi un peu de votre croyance d'aujourd'hui. Moi, franchement, c'est quelque chose que je veux découvrir un peu plus parce que c'est quand même, ça fait partie de moi, de la famille. En plus, c'est vraiment quelque chose d'assez joli, d'assez complexe, mais qui est de nos ancêtres et qu'on doit garder de génération en génération. Est-ce que toi, tu crois, tu crois en Dieu, je suppose? Oui. Est-ce que tu vas à l'église? Est-ce que tu crois, par exemple, en la Vierge Marie, Jésus, les disciples? Quelle est ta position par rapport à ça? Alors, je crois en Dieu. Enfin, je crois en certains dieux, pas forcément tous. Ouais. Mais je vais pas à l'église, je suis non pratiquant. D'accord. Tu crois en Jésus? Est-ce que tu pries Jésus? Est-ce que tu pries la Vierge Marie, par exemple? Je prie parfois Dieu, mais ça m'arrive, mais pas tout le temps. D'accord, ok. Et toi, Florian? Alors moi aussi, je crois en l'existence d'un Dieu, mais en effet, je vais pas à l'église, je me considère pas comme pratiquant. Mais oui, je prie par moments, quand je sens que je me suis perdu, on va dire. Je prends ça pour me retrouver un peu finalement et demander des conseils, on va dire. Mais à part ça, je me rattache pas plus que ça à la religion chrétienne. Et pourtant, je suis chrétien. D'accord. Donc quand même, vous vous considérez comme chrétien? Oui. Vous avez été baptisé? Ils ont été baptisés? Non.
D'accord, ok. Ils n'ont pas été baptisés, donc ils n'ont pas reçu les sacrements. Non, parce que moi, si tu veux, je me suis dit, voilà, on m'a baptisé sans me demander mon avis. J'estime que ces choses-là, eux, après, s'ils veulent le faire, ils le feront. Même la première communion, quand j'ai fait ma première communion, si tu veux, c'est des trucs que tu étudies par cœur, mais tu sais pas vraiment ce que c'est. Donc, j'ai pas voulu leur imposer ça. Donc, j'ai dit, les enfants, après, ils feront leur choix à eux. Et je veux rien leur imposer. Voilà. Moi, j'ai fait comme ça. D'accord. Ok, bah, franchement, moi, je trouve ça bien. Est-ce que, bon, du coup, à la maison, je suppose, il n'y a pas d'histoire de chapelet, Ah de non, petite, non. Ah non, non, non. Il n'y a pas de carême et tout ça. Bah, déjà, mon mari, il est agnostique, alors je te dis pas. D'accord. Donc, voilà, chacun. Non, il n'y a pas de donc carême. Vous laissez les non. enfants, enfin, vous leur faites Oui. découvrir un peu leur culture. Après, Voilà. vous les laissez faire le choix. Exactement. Ma question pour toi, Nadège, Oui. c'est que, bon, les enfants parlent du vaudou de manière très positive. Oui. Est-ce que tu les as un peu poussés pour, enfin, voilà, le vaudou, il faut faire du vaudou, Ouais, tout non. ça? C'était eux qui ont désiré? Alors moi, il faut savoir que tout ce qui concerne la culture, c'est pareil même pour la langue créole. Je ne veux pas leur imposer. J'ai dit c'est ma culture. Je pense que quelque part, pour qu'ils s'intéressent à ma culture, par exemple à la maison, nous on parle créole, mon mari et moi. Et donc du coup, Théo, il a voulu parler créole. Le vaudou, si tu veux, comme mon chéri, il est très curieux, donc dans notre bibliothèque, il y a des livres sur le vaudou. Donc ils peuvent, quand ils le veulent, prendre un livre sur le vaudou. Et je pense que Théo, il a commencé à s'y intéresser, c'est quand, à la dernière cérémonie où on a été, là, parce qu'il avait des a priori, si tu veux, avant, parce qu'il voit à la télé et tout. Et là, il a été en face, donc il a vu ce que c'était. Et naturellement, il dit oui, mais moi j'aimerais bien connaître plus profondément ce que c'est le vaudou. Et je trouve ça bien parce que c'est sa culture. Moi, je veux pas dire comme certains parents le font. Oui, le vaudou, c'est pas bon. Non, c'est ma culture. Je peux pas dire que c'est pas bon. Je peux pas prendre une partie, dire ça c'est bon et là c'est pas bon. Non. D'accord. Donc on embrasse toute la culture. Donc du coup, ils comprennent le créole. Oui, ils parlent un petit peu. Théo, il se débrouille. Il commence. Florian, il comprend, donc moi, si je veux leur demander quelque chose, je leur demande un créole. C'est bien, c'est bien. Voilà. Est-ce que vous connaissez des chansons vaudou? Non, pas moi. Non. Vous en écoutez parfois? On est un peu obligé, maman elle en écoute, donc Quand on est derrière. quand je fais mon ménage, des fois je mets, même si je connais pas les... D'accord. C'est vrai que au mois d'août dernier, il y a eu l'association de crise d'acéroutile que je recevrai prochainement dans l'émission, qui a organisé c'était la première fois en France que les Haïtiens recommémoraient. C'était une célébration de la commémoration de la cérémonie du bois caïman qui a eu lieu, c'était le 14 août dernier. Voilà. Et c'est vrai qu'à cette occasion, Nadège, tu étais là, il y avait aussi les enfants, donc c'était un moment très convivial, un moment fraternel, mais aussi un moment de recueillement, de spiritualité également. Et c'est vrai que moi, j'ai été étonnée de voir notamment Théo qui dansait. Dommage, on n'a pas les images, mais Théo a dansé, donc il dansait, c'est pas un danseur vaudou, hein, mais il a dansé. Et moi, j'ai trouvé ça top. Toi, tu n'as pas dansé, Florian, il me semble pas. Non, parce que Florian, il est plus sérieux. Plus fermé, exactement. Mais Théo a dansé et moi, j'ai trouvé ça super. Alors, Théo, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as ressenti ce jour-là? Parce que c'est très important ce que tu vas dire, parce qu'il y a beaucoup de gens, dès qu'ils entendent bois caïman, oulala, ils ont peur. Oui. Dès qu'ils entendent tambour vaudou, ils ont peur. Pour eux, ça fait partie de leur culture, mais c'est la partie satanique de leur culture. Alors toi, qui as un enfant, explique-nous, moi qui t'ai vu danser, explique-nous qu'est-ce que tu as ressenti quand tu entendais ces tambours, quand tu entendais les chants, etc. J'ai ressenti un petit peu mon côté haïtien vibrer. Oui. Ça m'a vraiment fait du bien de voir un petit peu mon autre côté, en quelque sorte, et j'ai bien aimé, et du coup c'était vraiment intéressant. Les musiques haïtiennes, l'ambiance surtout, même voir des gens haïtiens, c'est assez rare. Par exemple à l'école, je dois être le seul haïtien de l'école, sachant qu'on est à peu près 200, c'est quand même... C'est quand même pas beaucoup. D'accord. Et donc, du coup, t'as aimé. Et quand t'entendais les tambours, qu'est-ce que ça te faisait à l'intérieur de toi? Ça me faisait vibrer, ça me donnait envie de danser, mais
comme je connais pas de danse haïtienne, forcément ça me... C'est pas grave, Mais on tu danse as avec bien le dansé, cœur. mon cœur. T'as bien dansé. Je dansais quand même parce que c'était joli, c'était quelque chose, c'était une musique que je ne connaissais pas et que je venais d'apprendre et du coup j'ai beaucoup aimé. Et du coup quand maman elle fait le ménage par exemple elle met de la musique haïtienne. Tu danses. Et oui, Aïe aïe aïe. parfois je danse. Bon bagaille, bon bagaille. Aïe boubou. avec- bon. Et toi Florian? Bah moi, je suis quelqu'un un peu plus fermé que Théo, donc je suis pas quand même allé danser. Oui. Mais oui, ça m'a fait du bien finalement de voir tous ces gens réunis pour célébrer ensemble. Donc quand j'ai entendu les tambours, tout ça, c'était quelque chose de très nouveau pour moi. Mais finalement, ça m'a fait du bien de voir tout ça, quoi, de découvrir ma culture plus en détail. On va dire, de voir ce que les stéréotypes nous cachent à propos du vaudou et de voir ce que c'était vraiment. Donc oui, moi j'ai Qu'est-ce que t'as pris ça senti comme quand t'as entendu les tambours? Bah, j'ai ressenti, les tambours étaient forts, mais moi ça me faisait pas peur au final, je peux pas dire que ça me détendait, mais moi j'étais fasciné, quoi. Ça me fascinait de voir les tambours, les danseurs, de voir comment tout le monde se réunissait pour célébrer. Donc moi D'accord. Et maintenant, parce que c'est arrivé, et c'est des choses qui arrivent, et souvent les gens ont peur de ce genre de phénomène. Comment vous avez réagi? Comment vous vous êtes senti quand vous avez vu des manifestations? Parce que ça s'était produit ce jour-là. Oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Comment, Florian, comment tu as perçu ces choses-là? Bah, forcément, ça rend la célébration bien plus à un autre niveau, on va dire. De voir les gens, les possessions, c'était encore mieux. Moi, ça m'a fasciné de voir les gens, on va dire, on va dire bouger, se déhancher, mais c'était pas eux, c'était plus eux. Et en plus, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, ça pourrait être moi finalement. T'as senti que ça montait? Peut-être pas à ce point. La langue commençait à trembler là? Pas à ce point. Je me suis dit que finalement, ces gens-là, c'était des gens qui s'y connaissaient pas forcément. C'était même leur première fois. Oui. Je me suis dit, finalement, ça aurait très bien pu être moi Tout qui à est en fait. train de danser au milieu de la piste sans que je le veuille finalement. Donc Mais tu moi, sais, ça m'a- je vais te dire un truc. Parce que son père, il assistait à la cérémonie et à un moment donné, il pleurait, il savait pas pourquoi. C'est vrai? Oui. Mais dommage, Il l'a expliqué je à ne sais pas Dada. s'il nous entend, mais c'est vrai que dommage, il n'est pas Oui, sur oui. le plateau. Je lui aurais demandé aussi qu'est-ce qu'il a ressenti. Oui. Il l'a dit à Dada, il a dit, je sais pas pourquoi, tout à coup, pendant que les gens dansaient et tout, et il a pleuré, sans savoir pourquoi il pleurait. Et toi, Théo? Bah moi ça m'a fait un petit peu peur au début je l'avoue parce que c'est pas normal de voir des gens trembler comme ça. Ensuite ça m'a bien intéressé parce que c'est assez nouveau, c'est étrange et je me suis dit si ça m'arrive est-ce que je vais sentir quelque chose ou est-ce que je vais me sentir inconscient. Mais du coup ça Après, t'as plus peur? non. Mais du coup, ça m'a fait un petit peu bizarre, mais ça m'a intéressé, mais j'ai pas forcément porté assez d'attention, et je le regrette quand même assez aujourd'hui. Ah oui, bon, il y aura des y aura prochaines d'autres. occasions. Est-ce que aujourd'hui, si je peux me permettre, est-ce que vous vous sentez quoi? Vous vous sentez haïtien, vous vous sentez français et haïtien, ou vous sentez que c'est le côté haïtien qui prend le dessus sur votre culture, sur votre vibration? Moi, je me sens plutôt français et haïtien parce que on fait plutôt des choses haïtiennes à la maison. Mais je me sens quand même français parce que voilà, On vit en France et ton papa est français. on reste quand même un petit peu dans du côté français, mais sans oublier le côté haïtien. Et du coup, j'aime beaucoup ces deux cultures et ça fait un beau mélange, je trouve. Ok. Et toi, Florian? Moi, je me sens un peu des deux en effet parce que je baigne dans la culture française depuis Bien sûr. depuis très jeune. Je me suis pas rattaché à ma culture avant en fait. Mais maintenant, je me sens plus français haïtien. Je veux pas dire que ma culture haïtienne me prend le dessus parce que pas encore. Ça arrivera sûrement, mais pas encore. Donc là, je me sens français haïtien parce que non seulement il y a des moments clés comme ça qui sont
vraiment rattaché à ma culture d'une manière puissante, mais la plupart du temps, puisque je vis en France et tout ça, je reste beaucoup dans la culture française quand même. Mais la culture haïtienne, c'est quelque chose qui est très cher. Je vais vous poser une question qui va être un peu technique, mais je pense que vous êtes très intelligent et que vous saurez répondre. Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats autour du métissage. Les gens qui disent, ouais, les métis, ils sont pas vraiment noirs, ils sont pas vraiment blancs, voilà. Mais vous vous sentez quoi? Vous vous sentez métis? Vous vous sentez blanc? Vous vous considérez comme noir? Comment vous percevez? Moi, je me considère comme noir et un peu comme blanc, mais vraiment moins. Je pense que c'est- Bonjour papa, merci papa. C'est parce qu'il a le plus le caractère de maman, c'est peut-être pour ça. Du coup, ça fait. Je me considère comme noir et à l'école, on me considère pas vraiment comme blanc, ni on me considère comme métisse. D'accord. Mais du coup, moi, je me considère plus comme noir et voilà, parce que c'est quelque chose qui fait partie de moi et que je pense préfère apprendre parce que depuis que je suis petit, j'apprends plus de la culture française que la haïtienne et j'essaie de me rattacher un petit peu plus pour le moment, mais pour le moment je me sens plutôt noire. D'accord. Et toi Florian? Moi, en fait, je trouve qu'être métis, c'est plus une chance qu'un désavantage parce que, en fait, j'ai eu la chance de naître entre les deux. Je pense que je peux pas choisir parce que si en fait, je m'accepte moi-même en disant que je suis à la fois noir et blanc, donc métis. Et finalement, je trouve ça comme vraiment un avantage et je peux me rattacher aux deux, en fait. Je peux me sentir comme un blanc à certains moments, mais comme un noir aussi. Quand tu es au milieu des noirs, tu te sens noir. C'est ça. Quand tu es au milieu des blancs, tu te sens blanc. Ça dépend des gens en fait. Voilà, ça dépend du milieu dans lequel tu te trouves. Donc, tu veux dire que tu n'as pas de Exactement. complexe ni d'un côté ni Voilà. de l'autre. Pas de complexe. D'accord. Donc, c'est Théo qui se sent noir. Merci, papa. Bah, écoute, chacun sa vibration. Tout donc à ils ont fait. les deux en eux. Donc, Exactement. voilà, pas jaloux. Exactement. Ok. Nadège, dis-moi. Bon, c'est vrai que les enfants ont donné un petit peu leur point de vue, Oui. leur opinion, leur ressenti par rapport à cette Oui. cérémonie qui avait lieu au mois d'août. Mhm. Mais toi, comment tu t'es senti donc à ce moment de reconnexion qui n'était pas en Haïti, parce que tu as déjà été dans des cérémonies en Haïti, mais là c'était, je pense, la première fois que tu assistes à une cérémonie en France. Ah ben oui. D'accord. Quand tu as vu les tambours, tu as senti les tambours, comment tu t'es senti en toi-même, toi qui as grandi en Haïti, comment tu t'es senti? Une paix intérieure. Je résumerais ça comme ça. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, retrouver, tu vois, cette sensation, les bruits des tambours, la joie collective, les danses, les possessions, quoi. Donc voilà, c'est comme si on se sent libéré. On est soi-même là. Il n'y a pas de chichi, sans chichi. Voilà. Je me suis sentie comme ça. D'accord. Tu n'as, bon, bien sûr, tu n'as pas eu peur des Non. Non. Est-ce que le monsieur a eu peur? Ah, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Non, non, pas du tout. Comment maintenant par rapport à toute cette culture et les autres aspects que nous n'avons pas encore abordés, comment tu transmets ta culture à tes enfants? Est-ce que tu leur apprends ou tu les laisses découvrir par eux-mêmes? Comment procèdes-tu? Alors, la culture chez moi, déjà, en ne pas reniant ce que je suis moi. À la maison, on parle les deux langues, on parle français et créole à la maison. Je cuisine créole, mon mari cuisine français. Les enfants, même si ils ont été élevés dans la culture française, mais on fait en sorte qu'ils n'oublient pas non plus leurs racines haïtiennes. Par exemple, depuis bébé, les comptines créoles, Florian connaissait tous les comptines créoles. Ben, les livres, on a pas mal de livres sur Haïti, sur la culture, le vaudou et tout. Et aussi des reportages. Donc voilà, comme ça, quand ils ont des questions, répondre à leurs questions, quoi. Donc ne pas esquiver, que ce soit papa, ils ont envie de poser des questions à papa sur la culture haïtienne, papa peut répondre, à maman peut répondre. D'accord. Donc ils sont libres de poser les questions qu'ils veulent, quoi. Il n'y a pas une culture qui prime sur l'autre. D'accord. Voilà. Donc du coup, les enfants, le fait qu'il y ait vraiment les deux cultures à la maison, même si vous ne pratiquez pas le christianisme,
est-ce que vous fêtez quand même les fêtes chrétiennes? Comme là, par exemple, Noël. Donc ce soir, c'est le réveillon de Noël, même si l'émission est préenregistrée. Mais est-ce que, par exemple, vous fêtez Noël? Oui. Oui, on fête beaucoup de fêtes chrétiennes. Vous faites la Pâque? Oui. D'accord. Donc en fait, quand vous prenez ce qui vous intéresse. Oui, ben la Pâque, c'est pour les œufs de Pâques, hein. C'est Ah, pour les rien Pâques. d'autre. Mais vous n'allez pas à l'église? Ah non, pas Jésus du est tout. ressuscité. Ah non, En fait, non. ce genre de fête, on les fête, ça n'a pas une importance chrétienne derrière, en fait, pas religieuse. C'est juste une fête pour être ensemble, un moment Voilà, de juste pour Voilà. dans sa fêter. famille. Exactement. Juste pour Voilà. fêter. Oui. Fêter pour D'accord. fêter. Ok. Et du côté haïtien, est-ce que vous connaissez un petit peu les fêtes? Oula. Moi, non. Enfin, je ne sais pas les fêtes haïtiennes, ce qui est... D'accord. Par exemple, est-ce que le 1er janvier, est-ce que maman, pas les gros yeux Nadège, donc est-ce que maman fait la soupe joumou au 1er janvier? Est-ce que vous fêtez l'indépendance? Non. Bon, là, on va lui taper sur les doigts. Bah oui, mais le problème, c'est que nous, on ne les passe pas ces fêtes-là entre nous, en fait. On est dans la belle famille. D'accord, ok. Donc, du coup, En tout c'est cas, vrai qu'on a fait, mais... chercher un petit peu, par exemple, la fête de l'indépendance, Voilà, le 1er oui. janvier. Donc, la proclamation de l'indépendance d'Haïti du 1er janvier 1804. Et donc, à cette occasion, les Haïtiens Oui. mangent, boivent la soupe, au Giromont. Voilà, la soupe joumou, la soupe de Giromont. Oui. Donc, voilà, donc à ces fêtes-là, bon, bien sûr, après, excusez-moi, dans le vaudou, on a plusieurs fêtes, mais c'est vrai que des fois, il est un petit peu difficile, dépendamment de où vous habitez, ou même s'il faut trouver... Bon, là, on a eu l'opportunité, grâce à la LDC, de fêter le bois caïman. Après, bon, là, avec notamment les restrictions sanitaires, il n'y a plus eu de fête. Donc, voilà. Donc, c'est très bien. En tout cas, je vous remercie. On arrête là pour la première partie de l'émission. On revient tout de suite, après une petite pause. Aïe Bobo, on va faire notre rubrique Cherchez qu'on est. Aujourd'hui, bien sûr, en l'honneur de nos invités et bien sûr pour les fêtes de fin d'année, je vais vous parler de la bougie ou des bougies. Alors, comme vous le savez, les bougies, déjà initialement, ce sont des objets qui ont été d'utilité. C'est-à-dire que les bougies ont été créées afin de voir dans l'obscurité. Ou par la suite pour créer des ambiances apaisantes, romantiques et autres. Mais à la base, c'était uniquement pour éclairer l'obscurité. Vous savez qu'à l'époque, l'électricité n'existait pas. Donc les gens éclairaient les rues à l'aide de bougies. L'ancêtre de la bougie, c'est la chandelle. Donc là, je parle dans un sens purement, bien sûr, occidental. Je ne parle pas en Haïti, le Noudine a fait chandelle. Donc la chandelle, c'était quoi? La chandelle, c'était la mèche de jonc, donc la plante, la jonc qui était trempée dans de la graisse végétale ou animale. Mais bien sûr qu'à l'époque, elle était plus animale. Donc c'était de la suif de bœuf ou de mouton. Et donc cette suif durcissait au contact de l'air. Et donc du coup, c'est avec ça qu'on crée les chandelles. Mais c'était pas évident parce que ça lâchait de la suie, ça coulait, les gens se brûlaient, c'était pas évident. Donc du coup, par la suite, on a fait ces chandelles avec de la cire d'abeille, mais qui était onéreuse. Et les mèches de jonc ont été remplacées par des mèches de coton. C'est la raison pour laquelle ces chandelles, donc à base de cire d'abeille, étaient réservées uniquement pour la noblesse, la royauté, les palais royaux et le clergé, l'église. D'où son appellation cierge, parce que c'était fait à base de cire d'abeille. Et c'est bien tard que le terme bougie est rentré dans le langage quotidien. Pourquoi bougie? Parce que c'était à l'origine une ville d'Algérie qui s'appelait Bougaïa. Et c'est là-bas qui c'était eux les plus gros producteurs de cire d'abeille. Et c'est avec cette cire d'abeille qu'on produisait les bougies. Donc du coup, l'appellation chandelle s'est transformée en bougie grâce à la cire d'abeille. Et les bougies étaient réservées, bien sûr, aux gens qui avaient les moyens parce que c'était assez onéreux. Et par la suite, en 1820, c'est là qu'un chercheur français du nom de Chevreuil, exactement Michel Eugène Chevreuil, a
inventé la formule ou a trouvé la formule et l'a commercialisée, la formule pour faire les bougies que nous consommons aujourd'hui. La stéraïne, qui est enrobée de paraffine. Et c'est ces bougies que nous consommons aujourd'hui et qui sont à la portée de tous. Donc, bien sûr, fabriquées en très grande quantité à Nantes, on va dire Nantes, la capitale des bougies, eh ben, c'est de là-bas qu'était fabriqué le plus gros des bougies. Donc là, c'est pour, on va dire, l'aspect technique. Maintenant, spirituellement parlant, tout le monde utilise les bougies dans toutes les spiritualités. Que ce soit le christianisme, les spiritualités ancestrales et même dans le vaudou. Et c'est important de comprendre pourquoi nous utilisons les bougies. La bougie, notamment la flamme de la bougie, est une porte. Comme vous le savez, le feu fait partie des 4 éléments cosmiques, donc l'air, la terre, l'eau, le feu, et fait partie des 5 éléments constitutifs de la nature. Donc quand vous voyez la bougie, donc la tige, en fait le corps de la bougie, symbolise notre corps à nous. Et la flamme symbolise notre esprit. Donc quand vous allumez une bougie, c'est une porte. Donc cette flamme vous permet de relier le plan physique au plan astral. Il permet de relier votre corps physique à votre corps astral. Permet de relier le monde visible au monde astral. Voilà pourquoi on allume des bougies. Voilà pourquoi nous allumons une bougie pour la prière. Parce que nous voulons attirer, nous voulons pénétrer le monde astral. Voilà pourquoi il est bon d'allumer des bougies lorsque vous méditez. Voilà pourquoi il est bon d'allumer des bougies lorsque vous faites des rituels, car ce sont des portes. La porte avec le monde que vous voulez pénétrer. Donc ça peut être tout simplement une méditation. J'allume ma bougie. La bougie me symbolise. Je veux prier ou m'adresser à une divinité. La bougie va représenter mon âme et la flamme va représenter la divinité ou l'esprit de la divinité. Donc ça fait partie de notre quotidien et c'est pour ça que je dis toujours, un vaudouisant ne doit jamais manquer de bougie chez lui. C'est très important parce qu'elle nous accompagne dans tous les actes de notre vie spirituelle. C'est très important. La flamme de la bougie nous permet de nous connecter au monde astral, au monde invisible. Et beaucoup disent au corps, là encore, quand on monte, lorsque l'on monte en dimension, certaines personnes disent, et moi je crois que la flamme de la bougie symbolise notre esprit. Elle symbolise notre esprit, notamment lors de prières, lors de méditation. C'est très important. Aïe Bobo, voilà, c'était Chez Koné pour aujourd'hui, jeudi 24 décembre. On continue l'émission. Aïe Bobo, commencez l'année en beauté en mettant toutes les chances de votre côté. Rejetez et éloignez toutes les mauvaises énergies de l'année 2020 pour attirer toutes les bonnes pour l'année 2021. Et pour ce faire, moi, Rosmi Mambo Asogui, je vous propose un package nouvelle année qui comprend un bain de purification, une prière spéciale, un bain chance et une bougie consacrée. Les produits sont naturels, des bains de qualité, une magie de qualité. Tous les bains sont faits uniquement sur commande et faits en fonction de votre étoile et de votre cycle lunaire. Un prix unique, le package est à 237 € hors frais d'envoi pour ceux qui désirent la livraison. Vous pouvez me joindre pour commander vos paquets au 07 53 90 92 10. Vous pouvez également m'envoyer un message sur WhatsApp à ce même numéro. À bientôt. Aïe Bobo, on continue Minokan avec aujourd'hui comme invité Nadège, Florian et Théo. Alors pour cette deuxième partie, comme vous le savez, on a parlé un petit peu déjà premièrement de la transmission de culture. On s'est intéressé un petit peu aux enfants, à Nadège, qui nous ont expliqué comment ils vivent leur spiritualité vaudou, pourquoi ils s'intéressent au vaudou, qu'est-ce qu'ils pensent du vaudou. Maintenant, je vais vous parler de leur activité. Voici les bougies. Donc, l'activité, l'art, on va dire, de mes invités, ce sont les bougies. Donc, ils ont une entreprise qui s'appelle Les Créations de Neji et Flo. Et maintenant, je vais leur poser des questions. Comme vous voyez, il y a des bébés. Ils ne font pas que ça. Mais on va d'abord s'intéresser à ça. Nadège. Oui. Pourquoi les bougies? Alors, Florian, quand il était petit, il nous demandait tout le temps à Noël des livres comme cadeau.
Et à un moment donné, je lui ai dit, ben, c'est bien aussi que tu demandes des choses pour pouvoir t'amuser, donc, parce qu'il n'y a pas que les livres dans la vie. Et il regardait la télé, il avait vu une pub sur un kit de bougies, donc il nous a demandé le kit de bougies, et ça a démarré comme ça, quoi, sa passion pour les bougies. D'accord, donc c'est grâce, Florian, c'est grâce à ce kit de bougies que tu as appris à faire les bougies. Maintenant, tu es un expert en bougies? Ben, on va dire que depuis ma première bougie et maintenant, il y a un petit pas quand même. Parce que bon, avant, ça se résumait à une couleur et bon, c'est... Non, tu fais de ça. tout. Il te faut combien de temps pour faire une bougie? Oh, une bougie, après tout dépend de la bougie, ça dépend de... Si c'est une neuvaine, comme celle-ci par exemple. Ah mais là je te parle sans VV, sans rien. Une neuvaine, comme ça, combien de temps? Une nouvelle comme ça, le temps que je fasse fondre de la cire, que je la mette en moule, que ça refroidisse, je peux faire ça en peut-être une 6-4 heures, quelque chose comme ça. Ah oui, quand même, c'est du travail. Ben oui, parce qu'il faut qu'il le laisse sécher dans le moule et après rajouter à chaque fois, ça se rétrécit. Donc du coup, il faut... D'accord. Voilà. Et toi Théo, est-ce que tu fais des bougies ou tu assistes ton frère ou tu fais pas du tout, tu regardes? J'assiste plutôt, mais j'assiste assez rarement quand même, mais D'accord. j'assiste... Donc c'est plus Florian et Nadège, Oui, vous voilà, qui faites les oui. bougies. Vous le faites sur votre temps libre, je suppose. Oui. Donc en Moi, je week-end- l'assiste, tu sais, comme c'est le feu. Donc, Oui, donc c'est plus ce week-end. Vous avez un atelier, un laboratoire? Non, non, chez moi, donc je te dis pas dans ma cuisine. Ah donc dans la cuisine vous faites ça, donc Oui. c'est pas évident. Ok, d'accord. Ça se passe. Alors là, c'est vrai que on va commencer d'abord par ces deux bougies. Donc c'est toi Florian qui fais ces bougies. Alors explique-nous pourquoi tu as décidé de faire les VV. Alors, l'idée des VV, c'était déjà un peu avant la cérémonie du bois caïman. Et je me suis dit qu'en fait, ça rajouterait tout un autre côté spirituel, mystique à une bougie qui est vierge finalement. Et que ce serait intéressant finalement d'exploiter les VV comme motif, on va dire. Non seulement c'est joli un VV, mais aussi ça a une valeur derrière et c'est plutôt ça que j'exploitais. Je me suis dit que ce serait une bonne idée. Est-ce que tu connais la signification spirituelle des VV? Qui veut dire quand tu apposes un VV ou un symbole, bon déjà un symbole tout simplement, mais lorsque tu apposes un VV sur une bougie, sur une neuvaine, est-ce que tu connais cette signification? Est-ce que tu sais l'impact que ça donne à cette bougie? À la bougie en soi, non. Mais je vois ce qu'est un VV, c'est un symbole qui représente une divinité, en soi un loi. Que les lois peuvent avoir un VV, il peut y avoir plusieurs VV différents, des variantes de VV, on va dire, pour les lois. Mais Là, que- tu sais c'est quoi ça? Donc là, je le monte un petit peu à l'écran. Je ne sais pas si l'écran peut un petit peu filmer pour que les téléspectateurs voient très bien le VV. Bon, c'est exactement le même qu'il y a derrière moi. Voilà. Donc, est-ce que tu sais, ce VV-là, c'est lequel? Bah, Minokan, oui, mais je sais que sur Minokan, je crois que c'est un rassemblement d'un peu tous, parce que je vois dessus, je vois il y a les Ulis, je vois. Bon. Mais c'est un symbole qui a. Et qui rassemble. celui-ci, bon, bien que c'est écrit, mais bon, Oui. Bon, c'est les Ulis, c'est la déesse de l'amour. c'est Dentor, ouais. C'est ça. Voilà. Donc, c'est vrai que, du coup, une neuvaine, c'est une neuvaine. Ça peut être un objet, ça peut être un élément spirituel, un objet spirituel. Mais à partir du moment où tu y apposes un VV, ça devient un objet mystique, ok? Parce que le VV, c'est une porte. Le VV est une porte. Donc, ça attire l'esprit du loi qu'il représente, ou de la divinité, ou de la force qu'il représente. Donc, lorsqu'on met un VV sur une bougie, ou sur un vêtement, ou qu'on le trace au sol, c'est une porte spirituelle qui relie, tout comme la flamme, qui relie le monde physique au monde astral. Alors, imagine-toi si on a le VV et en plus on l'allume. Donc, c'est 2 fois plus de force. Donc, est-ce que tu es conscient un petit peu est-ce que vous êtes conscient de ce que vous faites, que du coup, ça a une valeur spirituelle et mystique? Ou toi, c'était juste pour l'art que tu voulais le faire? Non, c'est que c'était l'idée en fait d'avoir une valeur derrière finalement. Mais bon, après j'apprends encore des choses là, quoi. Mais
c'était l'idée d'avoir vraiment une valeur, de rattacher de la valeur spirituelle à une bougie. C'était l'idée de base. Est-ce que vous allumez des bougies? Est-ce que vous allumez des bougies comme ça chez vous à la maison? Non. Jamais. Pas comme ça. Pas exactement comme ça. Pas des bougies vévères. D'accord. Est-ce que depuis que tu as commencé à faire les bougies, notamment les vévers, est-ce que vous avez rêvé? Est-ce que tu rêves? Bah, je rêve, oui, déjà oui, un peu plus. J'ai jamais été très très rêveur, je rêve surtout le jour finalement. Mais j'ai jamais été très très rêveur, mais ces temps-ci, oui, je rêve un peu plus qu'avant. Est-ce que tu fais des rêves qui te paraissent plus ou moins mystiques ou étranges, ou est-ce que tu as des gens qui viennent te parler? Parce que c'est quand même quelque chose, si tu fais, c'est quand même spirituel. Est-ce que sur toi-même, ça a ouvert une brèche? Est-ce que toi-même, tu vis des événements, des phénomènes un petit peu, je dirais pas paranormal, mais voilà. Bah, c'est que ça me fait voir ce qui m'arrive au quotidien autrement finalement, et oui, dans mes rêves, bon, ça a plus de signification derrière pour moi maintenant que je m'y connais un peu plus. Ça rajoute une autre signification à mes rêves et à ce que je vois au quotidien finalement. Donc je sais que derrière, il y a peut-être quelque chose de mystique ou quelque chose comme ça qui m'assiste, on va dire. D'accord. Théo, toi, depuis que maman et Florian font des bougies avec les bébés, est-ce que toi tu rêves ou comment ça se passe toi? Alors moi j'étais déjà assez rêveur, mais oui je rêve quand même beaucoup, un peu beaucoup. Plus, je me souviens déjà un peu plus de mes rêves ces temps-ci. Parfois j'ai l'impression, pendant un moment, quand je suis pas encore endormie, parfois j'ai l'impression de ne plus être là. Je vois, mais j'ai l'impression de ne pas pouvoir bouger. Ça m'arrive parfois. Et ça te fait peur? Non, ça me fait bizarre, ça me fait pas peur, mais je me sens plus moi-même en quelque sorte. Oui. D'accord. C'est comme si tu fais une projection astrale et que moi j'appelle ça les visites en fait. C'est quand ton esprit sort de ton corps. Voilà. Donc, t'as jamais vécu ça toi, Florian? Pas spécialement. Et toi, Nadège? Depuis les bougies avec les bébés, est-ce que tu sens que tu rêves ou tu sens des phénomènes? Moi, depuis même avant, je rêvais. D'accord. Des fois, mon mari, des fois, il me dit oui, t'es mystique. Je sais pas, mais quand il va m'arriver quelque chose, je le sens. C'est comme ça et je cherche pas à comprendre. Et c'est pour ça que je t'ai dit, je suis plus dans la recherche, dans la découverte. D'accord. Des fois, quand t'as des choses dans ta famille et tu essayes de renier, tu vois, tu dis non, je veux pas, et ça insiste. D'accord. Donc, oui. C'est bien. Est-ce que vous voulez... Bon, là c'est plus pour les enfants. Est-ce que vous comptez persévérer dans le vaudou? Vas-y, Théo. Moi, oui, je compte aller plus loin dans le vaudou parce que ça m'intéresse, ça fait partie. Tu comptes aller plus loin en tant que spiritualité ou en tant que culture? Je dirais les deux. Aïe. Dis donc. Déterminé. Ça fait un moment, hein, depuis la cérémonie. Hein. D'accord, vas-y. Depuis la cérémonie, en fait, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Avant, j'y comptais pas vraiment attention au vaudou. Je me disais que c'était quelque chose de pas bien, j'avais des appréhensions. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment autre chose de ce que je pensais. C'est assez impressionnant, c'est pas méchant, ça fait partie de nous. Les Haïtiens, les Antillais, ce genre de choses. Aïe bobo. Aïe bobo. Mais c'est vraiment quelque chose que je veux connaître et que je veux apprendre de moi-même, mais aussi de mes parents, de ma culture et de ma spiritualité et de partout. Donc ça veut dire que si je comprends bien, plus tard, tu entrevois, tu prévois d'être un vaudouisant. Oui, ça pourrait se faire, mais pas forcément à temps plein, mais... Ah bon, tu sais à temps partiel J'en ferai, mais pas tout le temps. Alors, je t'explique, Théo. C'est pas grave, c'est la transmission.
Être vaudouisant, c'est pas un métier. On n'est pas Voilà. vaudouisant à temps partiel. On est vaudouisant ou pas. Être vaudouisant, ça veut dire pratiquer. Tu n'es pas obligé d'allumer des bougies tous les jours. Voilà. Voilà. C'est comme si je peux te dire que tu fais du sport, tu fais du foot, mais tu fais pas du foot tous les jours. Tu vas aller dans les entraînements de temps en temps, tu vas jouer des matchs de temps en temps, mais ça n'empêche pas que tu es un footballeur. Tu comprends? C'est ça, quand j'ai être un vaudouisant, c'est comme je te dis, être un chrétien. Être vaudouisant, c'est quelqu'un qui pratique le vaudou. Être un chrétien, c'est censé être quelqu'un qui pratique le christianisme. Tu comprends? Bah, je pense que je vais pas le faire tous les jours, mais je vais le faire quand même assez souvent. D'accord. Ça fait partie de moi. Aïe, Bobo. Bon. Et toi, Florian? Bah, Est-ce oui, que tu je comptes vais- persévérer dans le vaudou en tant que culture ou en tant que spiritualité? Bah, déjà, en tant que culture, ça va être une étape qu'il va falloir que je fasse, hein, que je creuse finalement pour me retrouver. Mais niveau spiritualité, oui, je pense que je vais fouiller un peu pour voir ce que je peux trouver. Après, ça m'intéresse, donc pourquoi pas. Être vaudouisant, ça te dirait? Pratiquer le vaudou, mais pas forcément faire des bougies, mais vraiment avoir ta connexion avec les ancêtres, avec les divinités, allumer tes bougies, leur parler, faire des rituels, avoir ton hôtel, dire maman sors de ma chambre, je vais mettre mon foulard là, je vais parler à Julie. Bah, je me dis pourquoi pas, je me dis ça pourrait être très intéressant finalement d'accepter les croyances qui sont finalement déjà liées à moi, hein, mais ce serait intéressant. Donc oui, peut-être. Donc tu vois, moi, c'est pas moi. Hein. Qu'est-ce que ça te fait, Nadège, d'entendre tes enfants dire ça? Une fierté. Moi, j'ai des enfants qui ne renient pas ce qu'ils sont. Voilà. Le papa aussi est content, le papa serait Ah bah, le d'accord papa, si oui. les enfants veulent devenir vaudous. Si, admettons, demain, Florian te dit maman, j'ai envie de me faire initier au vaudou. Oui. Tu serais contente? Oui. Bah, si c'est ce qu'il veut, il se sent bien là-dedans, oui. D'accord. Non, c'est comme ça qu'on élève nos enfants. Voilà, demain, il veut faire ça, ben, t'es bien là-dedans, oui. Et toi? Moi, Souris pas. C'est pas une question piège, hein. N'aie pas peur. Non, mais moi, je suis, voilà, tu vois, par exemple, quand j'ai des questions, je pose à Dada, Oui. dans sa façon d'être, parce que c'est quelqu'un que j'adore comment elle vit, sa façon de vivre. Tout à fait. On va dire, je dirais, quelque part, je me retrouve en elle. En elle. Voilà. Ok. Donc, pourquoi pas, hein, D'accord. Moi, c'est bien parce que tu es la maman. Oui. Il y a 2 enfants, mais pour moi, je vois 3 êtres distincts. Et c'est comme si Exactement. les 3 êtres distincts cheminent spirituellement de Exactement. manière différente et chacun Oui. à leur rythme. Nadège, Oui. comment ton entourage perçoit tout ça? Je pense que c'est la question que beaucoup de téléspectateurs doivent se poser là. Alors, le côté vaudou, tout Le ça. côté vaudou. Le côté que tes enfants font des bougies Bah, avec voilà. des Bah, bébés. si tu veux, moi, l'entourage du côté paternel, il n'y a pas de souci là-dedans. Là, c'est clair et net. Ils sont complètement ouverts. Voilà, ils sont complètement ouverts. Alors, de mon côté, moi, c'était plus des amis. Moi, tu vois, moi, je dis aux gens, mes enfants, je les élève comme bon me semble. Les gens, ils n'ont pas à me dire, oui, parce qu'au début, quand ils faisaient les bougies, oui, dans quoi t'embarques les enfants? J'ai dit, hop, là, Donc, arrêtez. c'est plus tes amis haïtiens. Voilà, c'est plus ça. Et ça m'a surpris parce que mes amis qui sont, on va dire, européens, eux, ils trouvent que c'est magnifique, quoi, les bougies. Mais c'est les amis haïtiens, quoi, ceux qui vont à l'église, voilà. Moi, j'ai mis les choses voilà, je suis carré. J'ai dit, ben, moi, mes enfants, voilà, c'est... Tu as eu des moi. critiques par rapport à ça? Oui, voilà, par rapport à ça. Donc j'ai dit, moi j'élève mes enfants comme bon me semble. C'est ma culture, donc je peux pas renier ma culture. Donc ils veulent explorer, voilà, qu'ils explorent. Et puis quand on a un commerce, on choisit pas, ah bah oui, je vais faire des neuvaines, mettre des sommes là sur des bougies et Oui, ne pas oui. mettre des vévets. Non, donc on fait pour tout le monde. D'accord. Après vous voulez critiquer, vous critiquez, mais moi ça me dérange pas. Donc, D'accord. Et vous, les garçons, comment votre entourage perçoit le fait que vous fassiez des bougies vaudou? Moi, il y a peu de gens qui le savent, mais encore, je crois qu'il n'y en a aucun qui savent qu'on fait des bébés. Mhm. Mais des bougies, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. D'accord. Donc, c'est vraiment quelque chose que je garde pour moi Mhm. et que j'aimerais bien partager.
D'accord. Et toi, Florian? Moi, en fait, beaucoup de gens savent ce que je fais, mais les bougies VV, on me questionne souvent à propos de ça, parce que c'est tellement différent de ce que je fais d'habitude que les gens se posent des questions. Donc, notamment mes camarades. Donc, je leur explique ce que c'est finalement. Et certains, ça les intéresse, d'autres moins. Mais finalement, j'aime bien transmettre. D'accord, Donc, mais ils sont pas totalement fermés au fait, ils voient pas ça négativement, le fait que tu fasses des bougies avec des VV vaudou? Non, ils ne voient pas ça négativement, ils me supportent même. Pour la plupart, ils me supportent, mais moi, je suis content de transmettre, eux, ils sont contents de m'écouter, donc bon, D'accord. ils me jugent pas et c'est bien comme ça. Est-ce que tu peux faire, tu peux faire tout type de VV sur les bougies? Oui, on va les télécharger sur Internet. Ah d'accord. Donc Voilà. après vous faites Donc, le voilà. flocage et tout ça. Les gens ils nous demandent et puis bon nous on va chercher sur Internet. Cette partie-là c'est moi qui m'en occupe. D'accord. Et les imprimer donc c'est moi. Donc en fait c'est complètement fait main en fait. Ah oui, tout est fait main. D'accord. Donc c'est un travail vraiment artisanal. Oui, voilà. Et vous utilisez quoi? De la paraffine? Paraffine et stéarine. Stéarine. Oui. Stéarine et enrobé de paraffine. Oui. D'accord. Ok. Quels sont vos projets en fait? Parce que c'est vrai que là on a montré ceci. Caméra. En fait, vous ne faites pas que des VV. Non. Je me déplace. Voilà, donc n'ayez pas envie de manger, c'est pas une vraie glace, c'est une bougie. Donc voilà, c'est quelques exemples des créations de Neji et Flo. Parle-nous un petit peu des créations. Qu'est-ce que vous faites en fait, hein, mis à part Alors, les VV? Florian, c'est la partie bougie. Tout ce qui est bougie, c'est son boulot à lui. D'accord. Et de l'autre côté, donc il y a moi. Donc moi, c'est vrai que je mets plus en valeur Florian, donc c'est mon côté maman. Bien sûr. Et donc moi, j'ai des tableaux 3D, je fais de la déco portable. Donc si tu as un petit dîner en amoureux, tu peux faire appel à moi. D'accord. Donc les faire-part. Ok. Si tu veux offrir une carte à quelqu'un, donc il n'y a pas de souci. Je fais des savons. Donc les boîtes, comme je t'en ai ramené, là les boîtes c'est moi qui les fais. Il y a aussi, tu me demandes, tout ce que tu me demandes, quoi. Tu me demandes tout, je vais voir si je peux les faire. D'accord. Donc ok. Maintenant, le truc c'est que, est-ce que vous comptez, parce que là donc du coup vous faites pas que, entre guillemets, de l'art vaudou, vous faites de l'art tout court. Oui. Voilà, tout ce qui est autour de la décoration, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que vous comptez persévérer en fait dans le côté art vaudou, Florian? Bah là, les VV, je les fais beaucoup sur commande, mais oui, en fait, ça... Qui veut dire à part les bougies. Donc là, les bougies. Donc après, on va parler par rapport aux commandes. À part les bougies, est-ce que tu entrevois de faire autre chose autour de l'art vaudou? Ou seulement... Je pense que moi, j'en ai parlé à Dada un petit peu pour voir si, tu vois, sur les bouteilles là, voir si on pouvait faire des Décorer. VV sur... Voilà, parce que comme je vends aussi des boissons, voir comment je peux relier ça. On étudie ça pour le moment. Parce que Ça comme peut lui, être c'est que intéressant. bougie, donc moi... C'est vrai qu'il y a... En fait, le vaudou, mis à part le fait d'être une spiritualité, aussi une culture, c'est aussi un art. Donc le vaudou, il y a plein de... Les gens qui sont passionnés d'art, de mode, ils ont la possibilité de faire plein de choses à l'intérieur du vaudou. Donc là, vous avez les bougies. S'il y a les bouteilles, tant mieux, parce que les vaudouisants sont des grands consommateurs de bouteilles. Je m'excuse auprès d'Estella parce que depuis le début de l'émission, je n'ai pas parlé de ces bijoux. Donc aujourd'hui, les boucles d'oreilles sont de Estella Jewelry. Donc son numéro de téléphone s'affiche en bas de l'écran, mais c'est également pour ceux qui veulent l'entendre vite fait, c'est le 07 53 67 51 97. Donc elle fait des bijoux ethniques très importants et donc tout ce qui est autour de l'art ethnique. Donc ça intéresse les gens et même les gens qui sont passionnés d'art. Donc c'est vrai que
là, il y a les bougies en neuvaine, ça peut être les bougies en croix aussi, qui sont bien demandées. Ça peut être les vêtements avec les vévets, les bouteilles. Il y a tellement de choses. Tu as parlé de décoration, d'art de la table. Ça peut être même forcément les hôtels, faire des nappes avec des vévets déjà brodés. Il y a tellement de choses qu'on peut faire autour du vaudou. Parce que même les gens qui ne sont pas vaudouisants aiment souvent l'art vaudou, même souvent même les tableaux. Ils aiment l'art vaudou. Donc moi, je vous encourage à continuer jusqu'à même demain, pourquoi pas créer votre atelier, voir votre usine. Donc là, tu dis que tu prends 4 heures pour faire une bougie. Alors, on peut commander. Si moi, demain, je veux une bougie avec... j'avais vu au mois d'août, lors de la cérémonie du Poil Caïman, vous avez exposé des bougies. J'avais vu une d'Ogou qui était magnifique, avec le vévé en rouge. Donc, si les gens veulent des bougies comme ça, en fait, il faut qu'ils commandent à l'avance. Ça prend combien de temps pour honorer une commande? Par exemple, si tu commandes là lundi, quand il sort de l'école, il fait la bougie, et puis on va dire 3 jours après, on te l'expédie la bougie. D'accord, en fait, ok. Donc, on verra après... on va l'annoncer tout de suite. Donc, vous verrez le logo, le numéro de téléphone. C'est par téléphone qu'on vous contacte? On a un site internet, on a une page Facebook. D'accord. On va afficher à l'écran le numéro de téléphone, le site internet, la page Facebook des créations de Nidji et Flo. Si vous voulez faire vos commandes de bougies avec vévé ou de bougies tout court ou de savon, eh ben, vous pouvez contacter Nadège, Nidji, donc c'est le nom de la société. Voilà. Vous pouvez contacter Nadège au numéro qui vous sera indiqué, le site internet, pour passer vos commandes. Les prix à peu près, c'est pour avoir une bougie comme ça, c'est 15 euros. 15 euros, d'accord. Peu importe le vévé. Peu importe. Donc la neuvaine, c'est 15 euros. Oui. D'accord, très bien. Donc vous voyez les prix. Et puis bien sûr, je pense qu'il y a également les frais de port. Est-ce que vous faites, parce que c'est vrai que j'ai vu ça des fois dans les magasins ésotériques, les grosses neuvaines comme ça, là, géantes. Non, on n'arrive pas à trouver les moules. On a cherché, mais on n'a pas trouvé. Ouais, parce que ça, notamment pour les hôtels, ça peut être génial. On nous avait demandé. Les grosses, je reçois, mais je dis avec une neuvaine, ça pourrait être super. Et de faire les vévés. Mais t'inquiète pas, on continue de chercher. Ah, c'est bien. Donc, je vais vous laisser donner, bien sûr, avant que moi je termine l'émission, je vais vous laisser donner votre mot de la fin. Théo, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dit, que tu auras envie de dire aux téléspectateurs pour cette fin d'année? Ce que tu veux, dis ce que tu as envie de dire. Déjà qu'ils passent un joyeux Noël et une bonne fin d'année. Faut pas enlever les enfants de leur culture. Alors, la caméra est là, dis-leur. Faut pas enlever les enfants de leur culture parce que ça fait partie d'eux. Ça fait partie de vous aussi. Et faut y aller, faut découvrir ça. Ça peut être une expérience enrichissante. Ou puis, si vous n'êtes pas trop d'accord, au moins ça vous aura fait voir. Et puis voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Florian. Oui, il a presque tout dit, lui. Mais oui, c'est vrai que faut pas faut pas avoir peur finalement de transmettre sa culture à ses enfants, faut pas en avoir honte. Et que, je peux comprendre que certaines personnes finalement le gardent en retrait, le gardent derrière, mais faut y aller en fait. Parce que ça, faut le faire petit, faut le faire maintenant, parce que après sinon, transmettre une culture plus tard, c'est bien plus compliqué. C'est faisable, mais c'est bien plus compliqué, bien moins appréciable en fait. Qu'est-ce que tu peux dire aux personnes jeunes ou moins jeunes, qui ont peur du vaudou? Et qu'en fait, c'est pas du tout comme l'image que les gens pensent en fait. C'est pas ce que les gens pensent. Le vaudou, c'est vraiment une façon insolite qu'on a de se reconnecter avec les ancêtres, les divinités, tout ça. Je trouve ça très intéressant. Et qu'en fait, faut pas en avoir peur. C'est une religion comme une autre, et je trouve ça très intéressant, moi. Donc, je dis ça comme ça, mais ce serait bien que les gens prennent un autre point de vue, finalement, qu'ils voient par leurs propres yeux. Aïe bobo. Ah là là, il m'a devancé là, Théo. Nadège, ta caméra est là. Si tu as quelque chose que tu n'as pas dit, que tu voudrais dire aux téléspectateurs pour ton mot de la fin.
Ben, ce que je voulais dire, c'est, je reprends ce que dit mes enfants. Non, faut pas copier sur les enfants. C'est vrai que quand on élève des gamins dans un autre pays, on a toujours tendance à prendre la culture du pays dans lequel on vit prime sur l'autre culture. Et ça, il faut éviter. Il faut que les deux cultures soient ex aequo. Embrassez votre culture, ne reniez pas ce que vous êtes. On peut ne pas être vaudouisant, mais apprenez aux enfants ce que c'est le vaudou pour qu'ils aient pas peur. Le vaudou, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre culture. Donc ne pas avoir peur et voilà, vous aurez des enfants beaucoup plus ouverts d'esprit. Ok, aïe Bobo. Merci Nadège, merci Théo, merci Florian d'avoir été sur le plateau de Minokan pour ce 24 décembre. Bien sûr, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Moi, je ne souhaite pas Noël. Je souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous souhaite de bien manger, de passer un bon moment en famille. Je souhaite à mes téléspectateurs, tous les téléspectateurs de Minokan, de bonnes fêtes de fin d'année. Bien sûr, je souhaite à Estella Jewelry une bonne fête de fin d'année. Vous pouvez la contacter. Le numéro va s'afficher pour tous les bijoux et tenues ethniques. Je souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à H-Live. Merci H-Live de m'avoir donné l'opportunité de faire cette émission Minokan. Je remercie Ozanana, le restaurant Ozanana qui est au 68 rue Édouard Vaillant au Bourget. Je souhaite à Ozanana de bonnes fêtes de fin d'année. Je souhaite de bonnes fins d'année à tous mes élèves de la classe virtuelle Chima Guinée. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et je vous remercie pour votre persévérance et je vous encourage toujours dans ce chemin spirituel à apprendre du vaudou. Je souhaite de bonnes fins d'année à toute ma famille spirituelle, tous mes frères et sœurs vaudouisants, que vous soyez initiés ou non, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Je souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous mes frères et sœurs afro-descendants. De très bonnes fêtes de fin d'année à vous tous, peu importe votre culture, peu importe votre spiritualité, votre religion, de bonnes fêtes de fin d'année. C'est un moment où on a besoin d'amour. C'est un moment où on a besoin de paix. Et c'est un moment où on a besoin de méditation. Faire un bilan sur soi, comme je vous ai dit. Et ce soir, on a eu une très bonne leçon de vie avec Nadège, Théo et Florian qui nous ont montré un peu leur amour pour la culture vaudou, leur amour pour Haïti. Bien que les enfants n'ont jamais été en Haïti, ils nous ont montré qu'eux n'ont pas honte. Ils nous ont montré qu'ils sont fiers. Ils nous ont montré qu'ils veulent faire la promotion, parce que faire des bougies, c'est faire la promotion de la culture. Lorsque nous nous cachons pour allumer une bougie, nous nous cachons pour regarder Minokan. Hein, je vous ai vu, hein. On se cache pour regarder Minokan. On se cache pour partager Minokan. On l'envoie dans les messages privés au lieu de le partager sur sa page. Je ne juge personne parce que je pense que dans la vie, tout est un cheminement. Ce sont des étapes. On a besoin d'y aller étape par étape. Et donc, je pense que certaines personnes ne sont pas prêtes. Mais il faut savoir une chose. Et moi, ça sera mon mot de la fin parce que on ne se reverra plus avant l'année prochaine. Mon mot de la fin, c'est quoi? On veut que le vaudou soit, on va dire, blanchi, entre guillemets. On veut que le vaudou soit sur la scène. On veut que le vaudou soit redoré. On veut redorer le blason du vaudou. On veut que nos frères et sœurs afro-descendants comprennent que le vaudou n'est pas une pratique diabolique, ni satanique, ni démoniaque. Mais comment va-t-on le faire si tout le monde se cache? Comment va-t-on le faire si on n'a pas des Théo, des Florian, des Nadège qui viennent par la Minokan? Comment va-t-on le faire si on n'a pas des Rosemi qui vont animer des émissions? Comment va-t-on le faire si on n'a pas des vaudouisants qui s'affichent « je suis vaudouisant, je suis fier, voilà ce qu'est le vaudou ». Si tout le monde se cache, on ne peut pas avancer. Voilà pourquoi on dit souvent que nous sommes des appelés. On n'est pas des appelés uniquement pour être Ougan Mambo. On est des appelés pour faire la promotion de la spiritualité ancestrale. Et c'est ça, honorer ses ancêtres. On n'est pas forcément appelé par sa habitation. On n'est pas forcément appelé parce que le grand-père était Ougan, il est décédé, donc vous devez être Ougan. On est aussi appelé par ses ancêtres. Quand je parle d'ancêtres, ancêtres qui ont été déportés en Haïti, mais aussi ancêtres qui étaient en Afrique. Parce que n'oubliez pas, si nous sommes noirs, c'est que notre sang est aussi africain.
C'est pour ça que nous sommes noirs. Donc, des fois, nos ancêtres nous appellent à quoi? À les honorer. Et on les honore quand on fait des émissions comme Minokan. On les honore quand on parle de la spiritualité ancestrale à d'autres. On les honore quand on fait des bougies. On les honore quand on fait de belles cérémonies où les gens viennent assister et découvrent ce qu'est le vaudou. On les honore quand on chante des chants vaudous. On les honore quand on joue du tambour. On les honore dans tous les actes que nous faisons lorsque l'on fait le vaudou. Et lorsque nous faisons ces actes avec excellence, avec sincérité de cœur et avec amour. C'est là qu'on honore nos ancêtres. Donc tous ces actes-là, on ne peut pas les faire en se cachant. Donc pour cette année, il faut sortir du placard. Moi, c'est mon mot de la fin et je veux vous inviter tous cette année à sortir du placard parce que le vaudou doit prendre une vitesse de croisière, on doit accélérer les choses. Aïe Bobo, bonne fin d'année, à l'année prochaine.